Bonjour à vous amis Lions, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales, les amis, pour le mois d'octobre. Donc là, je procède différemment du mois dernier parce que vous le savez, je propose des contenus différents d'un mois à l'autre pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Alors, je vais commencer avec un tirage général avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et j'ai fait un tirage donc des cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo avec d'un côté donc des cartes pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et des cartes pour mes amis célibataires. Et évidemment, je viendrai recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Donc c'est parti, on y va. Les amis, pour vous, hop, bah ça commence bien. S'il m'envoie toutes les cartes par terre, ça va pas le faire. Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. Belle carte, hein, ici. Bon, décidément, la terre est basse, les amis. Tac. Alors, belle carte hein, ici, vraiment. Je vais tirer tout de suite les cartes de mon oracle des ombres avant de commencer à vous expliquer parce que je pense qu'on a une histoire très précise sous les yeux ici et ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi après, on va voir un petit peu comment ça parle pour, pour l'oracle des ombres ici. Hop les. On sent des relations ici très quelque chose de très fusionnel et très déstabilisant. Alors, je vais baisser ces cartes-là pour le moment, j'y reviendrai après. Donc, moi je reste quand même sur l'idée d'une relation très particulière ici qui va principalement, je pense, parler. Alors, soit au triangulaire, soit au carré amoureux, soit aux célibataires qui ont quelqu'un dans le cœur. Pourquoi ? Parce qu'on a la fusion des sentiments qui montre que, donc ça comme je disais, c'est une belle carte, ça montre une relation où il y a une très forte connexion, donc c'est une relation très déstabilisante aussi. C'est-à-dire que vous vivez certainement de belles choses ensemble, c'est une relation assez intense où les sentiments en plus sont réciproques, mais c'est une personne avec qui, quand vous êtes en fait à son contact, vous vous sentez épanoui. Vous ressentez beaucoup d'amour, vous ne comprenez pas d'ailleurs pourquoi. C'est-à-dire que généralement c'est quelque chose qui déstabilise complètement parce que c'est amené à vous faire vivre des moments tellement spéciaux que oui, on se retrouve en fait à en être complètement déstabilisé ici. Et là, comme je disais, je pense qu'on est sur une histoire bien particulière dans le sens où on a derrière la carte « Tu connais déjà ton âme sœur ». La carte « Tu connais déjà ton âme sœur », c'est une carte qui sort quand, justement, on ne vit pas encore avec la personne. C'est-à-dire que là, cette carte-là, elle montre qu'on la connaît déjà, cette personne, qu'on a une très forte connexion, une très forte attraction même, ou alors une impression de familiarité. C'est-à-dire que quand on est avec cette personne, on voit toute cette fusionnalité, on voit que c'est une relation, même si c'est un ami ou une amie encore à l'heure actuelle, vous avez une connexion particulière avec cette personne que vous n'arrivez même pas à expliquer vous-même et qui fait partie, alors soit ça peut être de votre cercle amical, soit en plus on a la rencontre lors d'une sortie, soit c'est parce que vous fréquentez les mêmes endroits ou vous fréquentez le même bar ou enfin, les mêmes lieux de fête. Il peut y avoir cette idée-là. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Et si vous êtes célibataire et si vous essayez de chercher l'amour en gros sur des sites de rencontres ou autres, là les cartes vous disent cessez de chercher cette personne-là ailleurs, elle est déjà sous vos yeux en fait. Ensuite, on a la vie en commun qui sort, donc encore une fois l'une des plus belles cartes du jeu. Franchement, ici on a un très beau jeu, mais je pense qu'on est sur des personnes qui ne vivent pas encore ensemble. Parce que avec Tu connais ton âme sœur, je peux pas raconter une autre histoire, donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez avancer la vidéo pour aller voir pour le tarot. Mais là vraiment je sens, donc forcément si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux par exemple, ici je pense que c'est
la personne avec qui vous ne vivez pas, hein, qui correspond à cette connexion et avec qui vous envisageriez peut-être même de construire un avenir avec cette personne. Et si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur ici, vous aimeriez bien construire, je pense, quelque chose avec cette personne. Parce que la vie en commun montre qu'il pourrait y avoir une véritable réussite sentimentale entre vous, avec encore une fois des moments très forts vécus l'un avec l'autre et la possibilité notamment de construire un foyer chaleureux, une relation, un lieu de vie où vous vous sentirez en paix, vous vous sentirez dans l'amour, vous vous sentirez protégé et où le quotidien sera agréable. Donc ouais, là franchement on est sur quelque chose de... Une histoire bien particulière, j'en ai conscience, c'est pour ça que je vous dis que si ça ne vous parle pas dans ces cas-là, autant avancer la vidéo parce que je ne vais pas pouvoir parler d'une autre histoire ici, c'est vraiment pas possible. C'est trop précis pour que je puisse parler d'autre chose. Ensuite, on a les perdus. Alors, on sent quand même que cette relation-là, cette connexion vous déstabilise complètement. C'est-à-dire que les perdus représentent ici des sentiments un petit peu crus, un petit peu exacerbés, quelque chose qui fait que, oui, vous êtes pour moi, je pense, déstabilisé. Vous comprenez pas, vous n'arrivez pas, je pense, à mettre de mots vous-même sur ce que vous ressentez, en fait. Et vous avez conscience de votre potentiel, hein, vous avez conscience de votre pouvoir, vous avez conscience de... On vous voit bienveillant, on vous voit dans une relation charnelle, passionnée, ou alors c'est une amie, encore une fois pour les célibataires, une amie ou un ami avec qui il y a des liens amicaux fusionnels, mais on vous sent vraiment complètement déstabilisé par cette relation en fait. Alors ensuite on a la prompte. La prompte, elle peut donner des précisions peut-être sur cette personne. C'est-à-dire qu'on pourrait voir ici que la personne que vous avez dans le cœur est une personne avec un esprit assez épanoui, quelqu'un d'assez intelligent, qui vous fascine un petit peu, vous voyez. Une personne qui est très déterminée aussi dans sa vie, qui sait ce qu'il ou elle veut. Quelqu'un qui est capable de prendre facilement du recul aussi sur les situations, de prendre des décisions rapidement, de façon rationnelle. Ou alors après ça peut être vos énergies aussi, hein, ici, hein. Sur ce mois d'octobre on pourrait voir que vous allez prendre des décisions rapidement, des décisions rationnelles, et il peut y avoir l'idée d'une victoire par la lumière, c'est-à-dire agir avec bon sens, avec intelligence, pour réussir à jouir du moment présent et surtout à saisir les opportunités. Malgré tout, il faut bien un petit bémol quand même, on a la carte du futur ici qui sort. La carte du futur représente... tout ce qui est inconnu, tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est censé arriver demain, et avec toutes les incertitudes, les doutes et tout ce que ça peut insinuer en nous. Donc là, on voit quand même que par rapport à cette potentialité de construction, ça reste encore incertain pour beaucoup de lions. Il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore de l'indétermination peut-être dans les choix justement à prendre, dans les décisions à prendre. Et c'est une carte qui vous rappelle que de toute façon, c'est vous qui avez votre avenir entre vos mains et c'est vos choix qui vont déterminer de quoi sera fait demain. Donc je pense que là on est quand même sur un beau mois d'octobre, hein, de façon globale, mais il persistera quand même par moments des doutes sur quant au futur. Je dirais qu'ici on pourrait presque être sur des personnes qui, par exemple si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, se posent la question de dire est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais bien de partir? Est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce qu'avec lui ça fonctionnerait ou avec elle? Est-ce que vous voyez, il peut y avoir... C'est toutes les questions un peu sans réponse et qui demeureront sans réponse puisque de toute façon, le futur représente tout ce qui est incertain. On ne peut pas savoir en fait à l'avance. C'est un peu grisant, je le sais, mais c'est complètement ce qui ressort ici. De se dire j'ai envie de ça, j'ai envie de construire avec cette personne, mais j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup d'incertitudes parce que je ne sais pas de quoi sera fait demain, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Ici, du coup, on a la modeste en dos de deck qui ne m'étonne même pas parce que la modeste montre que vous êtes dans la raison. Vous essayez de trouver, en fait, pour moi, ici, un équilibre un petit peu sur tous les plans. Et on vous sent dans la retenue, on vous sent
On vous sent, comment dire ça, dans l'humilité, dans la prudence. On voit des échanges positifs quand même avec votre autre, hein. Mais vous êtes sur la retenue encore un petit peu et je pense que c'est vos doutes ou vos peurs par rapport à ce futur-là. Allez, je vais passer au tarot. Donc là, les amis célibataires, je vous invite à avancer la vidéo. Je vais mettre le timing en dessous. Donc là, on va être sur les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, encore une fois. J'en avais deux qui avaient sauté tout à l'heure pour la première carte que j'ai demandé. On a le 10 de denier et le 3 d'épée en inversé. Belle carte, belle association. Alors ici, ces cartes-là représentent vos sentiments courant octobre, vos attentes courant octobre. Alors, vos sentiments, on voit qu'il y a une situation difficile qui est passée. Aujourd'hui, là, sur le mois d'octobre, vous aurez envie de laisser les nuages derrière vous. Vous serez prêt à avancer, à vous reconstruire. Il peut être question de pardon ou de réconciliation qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, pourquoi pas. Ou que vous aimeriez aussi, puisqu'on est aussi sur les attentes. Et là, on voit avec le 10 de denier que vous voulez du bonheur, vous voulez la réussite, vous voulez retrouver une stabilité, vous voulez avoir tout ce dont vous avez toujours rêvé. Donc c'est dans vos sentiments, soit c'est vraiment ici ce que vous ressentez, c'est-à-dire aujourd'hui laisser être prêt à avancer et vouloir le bonheur, la réussite, etc. Soit ce sont ici du coup vos attentes. Donc là c'est à vous de voir où vous vous retrouvez, si c'est plutôt ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez. Là on va être du coup sur ce que votre autre ressent ou attend sur ce mois d'octobre. On a le 9 de bâton en inversé, c'est un petit peu plus compliqué de son côté. Le 9 de bâton en inversé montre que votre autre a l'envie quand même de s'ouvrir, a l'envie de vous faire confiance, a envie de faire confiance en la vie, en l'avenir, mais on voit quand même encore une hésitation à s'engager sur le long terme. Ça pourrait complètement se recouper avec ce qu'on voit d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur des responsabilités derrière. C'est-à-dire que là, on est sur une personne qui refuse d'arriver au 10 de bâton. Le 10 de bâton représente le dur labeur, représente vraiment le fardeau trop lourd à porter. Vous voyez? Et du coup, là, on est sur une personne vraiment qui a peur de ça, a peur à un moment donné ou un autre d'arriver sur des responsabilités qu'elle n'arriverait plus à gérer. Et il peut y avoir encore une fois l'idée de blessures du passé qui ne sont pas encore complètement refermées. Alors là, on va être sur les points forts. Les cartes, elles s'amusent bien, regardez. On est sur votre signe des lions et on a la force. Représentatif donc de votre signe, arcane majeur en plus, beau message. Vos points forts, ici on est sur le courage, on se montre courageux dans cette relation, on est sur la maîtrise. La maîtrise, ça peut être la maîtrise d'une situation, ça peut être la maîtrise des émotions, ça peut être la maîtrise de soi, mais il y a de la maîtrise, il y a du contrôle. On est fort, on se montre courageux, on tient ses engagements aussi. C'est ce que ça signifie au niveau de cette carte. Et on voit une certaine maturité émotionnelle quand même. Donc, c'est pas mal. C'est bien. Là, on va être sur vos points faibles au niveau de la relation. Sur ce mois d'octobre, ici, on a le 9 d'épée qui sort en inversé. Belle carte, en fait. C'est presque dommage qu'elle sorte sur les points faibles parce que cette carte, lorsqu'elle sort en inversé, représente tout ce qui est libérateur. Donc là, si je dois trouver un point faible, je suis en train de réfléchir. Alors, ça peut être deux choses. Soit ça peut être surestimer les problèmes, c'est-à-dire que vous allez rencontrer un problème, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel ou qu'il soit financier, peu importe la nature du problème, on est ici sur des personnes qui, lorsque ça arrive, vont en faire toute une montagne. Voilà. Et du coup, ça va prendre une ampleur un petit peu démesurée. Donc là, ça pourrait être cette idée-là de surestimer les problèmes et du coup, par moment, ça fait un petit peu pêcher votre relation. Ça peut être aussi ici une personne qui a besoin d'une gestation nécessaire. Alors, c'est-à-dire qu'on va être sur une personne qui va vous dire « j'ai besoin de temps ». Et puis qui va vous dire « j'ai besoin de temps ». Puis j'ai besoin de temps, puis j'ai besoin de temps. Et au bout d'un moment, du coup, ça va finir par devenir un point faible parce que l'autre
peut en avoir un petit peu marre que vous ayez besoin de temps, justement. Donc là, c'est à vous de voir, hein, sur les points forts ou les points faibles, là où vous vous reconnaissez et là où vous reconnaissez votre autre, évidemment. Alors, là, on est sur les qualités positives. Qualité, l'as d'épée. Ouais, bien. Bien, malgré que c'est toujours une carte un peu à double tranchant, celle-là, donc je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. C'est-à-dire que l'as d'épée, on montre que vous êtes prêt à vous battre. Ça, qualité positive, c'est indéniable. C'est une lutte positive, c'est un amour-passion, encore, parce que l'as d'épée est représentatif de l'amour-passion, des émotions encore intenses. Donc ça, c'est tout ce qui est qualité positive. Après, c'est toujours à double tranchant quand on prend des décisions avec cet as. Parce que l'as d'épée, il tranche, mais soit en fait on a tout à gagner, soit on a tout à perdre. Et je pense que c'est tout à fait l'état d'esprit de ce qu'on voyait tout à l'heure, avec des personnes qui se posent des questions par rapport au futur. Et là, on va être sur ce qui doit être travaillé. On a le 8 de bâton. Il y a l'idée ici de voir ce qui doit être travaillé, je pense, parce que le 8 de bâton représente la nécessité de mouvement. Je pense qu'il y a des choses qui sont... Je vais dire... Tout à l'heure, vous voyez, je parlais du 9 d'épée ici en inversé qui pouvait représenter une personne qui a besoin d'une gestation nécessaire. Je pense qu'il y a un travail de cette personne à devoir faire. Ici, on pourrait presque comprendre avec le 8 de bâton que ce qui est à travailler justement, c'est la rapidité, la vitesse, et donc cesser un petit peu de procrastiner, de tout remettre à chaque fois au lendemain, ou de dire oui, attends-moi, ou oui, je vais me décider, ou oui, je vais prendre une décision, ou oui, je vais changer, ou oui, je vais mettre ça en place. Là, justement, on vous dit qu'il est temps de mettre un peu de mouvement dans la vie, il est temps d'avancer, et pas avec de la lenteur comme l'ermite peut le faire, mais avec rapidité, d'y aller, de trancher, justement. En plus, on a l'as d'épée qui représente ça. Donc, je pense que c'est ça, c'est sur le fait de procrastiner tout le temps comme ça qui doit être à travailler ici. C'est ce que je ressens de tout ce qu'il y a à côté en plus en termes de cartes et dans mon ressenti, en fait. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. C'est parti. J'ai déjà des cartes qui sautent dans tous les sens. Tac. Alors. Vous, au niveau de vos sentiments ou de vos attentes, vos sentiments, c'est que vous vous montrez prudent. Voilà. Vous avancez prudemment, vous ne faites pas n'importe quoi. Je pense que c'est la situation difficile ici du passé que l'on voit qui a peut-être laissé des traces, si vous voulez. Et là, aujourd'hui, du coup, vous vous montrez prudent, vous avancez à petits pas, parce que le renard est comme ça. Le renard, vous voyez, dans le petit Lenormand, représente... on voit sur cette carte un animal qui est un petit peu effrayé au moindre bruit, etc. On vous sent faire attention, on vous sent prendre le temps de réfléchir pour, je dirais, prendre les bonnes décisions, pour trouver les bonnes solutions, pour amener les opportunités dans votre vie. Donc, en fait, ici, pour moi, c'est pas mal parce qu'on sent quelqu'un qui justement n'agit pas n'importe comment, qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'avancer dans cette relation, qui essaie de trouver justement une solution, mais sans précipitation. Voilà, ce qui est contradictoire avec le 8 de bâton qui vous demande d'agir peut-être un petit peu plus rapidement, mais on sent de la méfiance. Alors, votre autre. Vous voyez, on retombe encore sur cette histoire, pour moi, de triangulaire ou de carré amoureux. Alors,
En dehors de ça, si vous êtes en couple, votre autre ici, on voit que ses attentes ou ses sentiments, bon, ses sentiments, il y a de l'amour. Voilà, c'est une personne qui vous aime, c'est indéniable. Peut-être que votre autre a envie quand même, pourquoi pas avec vous, de se déplacer, de voyager, de sortir, de bouger. Il y a l'idée de devoir bouger. Si ici vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on voit qu'il y a de la distance. Donc on pourrait comprendre ici que votre autre vous aime, mais a envie de vous voir, a envie de se déplacer pour vous voir, a envie de vous retrouver, a envie Ouais. Vos forces, regardez, c'est super beau. Hein. On a l'étoile avec le cavalier, donc l'étoile ici qui représente vos forces, bah... Je dirais la capacité de guérison peut-être par rapport à cette idée-là qu'on avait par le passé, vos forces, la sérénité, le calme. Il y a l'idée ouais, d'un succès ici, d'être capable de prendre cette direction-là, d'avancer vers le succès et d'avancer parce qu'on a le cavalier. Hein, qui représente vraiment le nouveau départ, qui représente bah justement le fait d'avancer. Et moi ici, je pense que ça fait partie de vos forces que d'avancer vers plus d'apaisement, vers plus de sérénité, vers plus de tout ça. Vos points faibles. Ici, on voit que vous répétez toujours les mêmes erreurs avec le labyrinthe, cherchez le nom. Donc, soit vous vous sentez dans une impasse. Alors ici, on pourrait voir des personnes, encore une fois, carré amoureux ou triangulaire, ça parle complètement. Pourquoi? Parce que on sent des personnes qui se sentent dans une impasse, qui se sentent, je dirais pas pieds et poings liés par un foyer qui les retient, mais on pourrait presque comprendre ça comme ça ici. En dehors de ça, on vous sent essayer de vous frayer un chemin, on vous sent que vous faites des détours, on vous sent être séparé peut-être de la personne. Donc ça fait partie des points faibles de votre relation. Mais je pense plutôt qu'on est sur des personnes, et c'est vrai, je suis désolée, je ne peux pas parler d'autre chose parce que du coup c'est très précis comme histoire, mais on sent des personnes qui se sentent dans une impasse à cause d'un foyer qui les retient. Ici, les qualités positives, regardez, c'est chouette, hein. Il y a de la fidélité avec cette personne, mine de rien. Il y a de la fidélité, il y a de la joie, il y a des petits cadeaux, il y a du bonheur, il y a de l'amour, de l'estime, de la loyauté, c'est vachement beau, j'adore. Ce qui doit être travaillé, waouh, punaise, le message des cartes terrible ici. Ce qui doit être travaillé, c'est une situation qui pèse lourd, c'est un attachement à ce foyer, j'en suis persuadée. Ce qui doit être travaillé aussi, c'est le fait de dissimuler des choses ou de... Alors, c'est pas vraiment le mensonge ici, mais c'est plutôt le fait de se cacher derrière un masque, de ne pas oser dire certaines vérités. Il y a cette idée-là. Voilà. Pour moi, je vais le comprendre comme ça. De revêtir un masque, en fait, que ce soit en public ou que ce soit devant votre autre. Hein. Peut-être que parfois, vous ne dites pas tout à votre autre. Peut-être pour le protéger ou la protéger aussi. Et encore une fois, on retombe vraiment sur une histoire très particulière. Hein. Très particulière. Je suis désolée si vous êtes en couple sans triangulaire ou carré amoureux, mais c'est vraiment ce qu'on ressent ici. Alors, je vais passer maintenant aux célibataires. Je vais remélanger mes cartes du petit Lenormand en même temps que je vous explique, les amis. Alors, pour vous, du coup, ça va être un tirage un petit peu différent. Parce qu'on n'est pas sur deux énergies, mais uniquement sur la vôtre. Alors, ici, cette première carte représente votre passé. On a une arcane majeure, qui est l'ermite. Alors, l'ermite montre que par le passé, il y a vraiment eu une solitude qui était trop pesante pour vous. Trop pesante. Peut-être que vous répétiez aussi continuellement les mêmes schémas, que vous retombiez continuellement dans le même type de relation. Mais surtout, ce qui ressort fort, parce que l'ermite, c'est ce qu'il représente, et encore plus quand il sort en inversé, c'est l'histoire de se sentir isolé. C'est l'histoire de se sentir isolé, d'être pris dans quelque chose de lent, qui bouge pas. On a l'impression que sa vie amoureuse va pas décoller. Et vraiment, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, on vous sent vraiment plombé par ça. Alors, qui vous allez être là sur ce mois d'octobre? On a le jugement. Waouh, c'est beau ça.
Le jugement, on vous sent avoir envie de renaître, on vous sent... il y a un appel. Il y a un appel de l'univers à dire qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de... Comment dire? De refonder votre vie complètement. De renaître pour mieux écouter qui vous êtes. Et ça, c'est chouette parce que c'est une belle arcane majeure aussi d'ailleurs. On sent, en plus, avec la combinaison des deux, qu'il y a un grand changement positif qui vous attend à 1 000 000. Mais il peut y avoir l'idée que ce soit dans le courant de l'année, c'est-à-dire pas dans le courant du mois d'octobre, parce que l'ermite est une carte lente, donc ça peut prendre une bonne année. Encore plus, du coup, avec le fait que l'ermite sorte en inversé. Donc ne soyez pas trop pressés, parce que je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, mais ce ne sera pas sur ce mois d'octobre, pas avec ce que je ressens là. Là, vous êtes seulement, je pense, sur ce mois d'octobre, vous serez seulement en train de commencer à renaître, justement, à changer votre vision de la vie, à écouter qui vous êtes intérieurement pour aller vers cette transformation. Il y a une véritable transformation qui va être en train d'être opérée ici. Alors ensuite, 10 de bâton. Ici, on est sur vos blocages. Beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités peut-être qui pèsent sur vos épaules, qui font que sur ce mois d'octobre, ça va encore plomber un petit peu vos potentialités de relation. Et ensuite, on a le 8 de coupe qui représente les influences du mois d'octobre. Et ouais, le 8 de coupe confirme... Alors, on peut voir quand même beaucoup de lions qui sont en remise en question ici. En remise en question, en réflexion sur leur vie, dans l'optique de renaître. On voit qu'on guérit peut-être aussi encore de blessures du passé qui ne sont pas complètement refermées, mais alors il y a un mal-être qui demeure quand même, mais c'est en train de changer, doucement, mais sûrement. Vous souhaitez tourner le dos aux soucis quoi qu'il en soit. Et ça c'est chouette, c'est un bon état d'esprit. Allez, on va aller compléter ça avec le petit Lenormand. Vous voyez, les cartes rejoignent exactement le même message que l'ermite. C'est incroyable. Là, on voit par le passé qu'à chaque nouvelle relation que vous pouviez avoir, c'était soit continuellement les mêmes personnes que vous attiriez à vous, soit vous répétiez continuellement les mêmes erreurs. Donc, peu importe le type d'erreur que vous pouviez faire, mais il y a une répétition de schéma, il y a une répétition d'erreurs ou une répétition de relations. Vous voyez toujours retomber sur les mêmes personnes qui vous traitent de la même façon. Qui vous serez là sur ce mois d'octobre? Vous serez quelqu'un, bon, ça rejoint assez ce que j'avais même avant. Hein. Vous serez quelqu'un de prudent. Quelqu'un de prudent, quelqu'un qui fait attention, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Il y a cette idée de toute façon avec le 8 de coupe, ça se rejoint. Quelqu'un qui prend le temps de réfléchir, quelqu'un qui se méfie, qui peut avoir l'appréhension de... Alors je dirais pas de manipulation, de complot, mais je pense qu'il y a eu des choses par le passé qui ont laissé des traces ici. Et on vous voit dans les échanges, mais dans les échanges écrits. Peu importe après avec qui, mais bon. Alors, oh, regardez, incroyable comment ça se recoupe. Le 10 de bâton, je vous disais, représente le stress. On a la carte du stress, de l'anxiété, des tracas. Et on vous voit continuer quoi qu'il en soit. Malgré qu'il y a quelque chose ici, sur ce mois d'octobre, encore des responsabilités encore lourdes qui pèsent sur vos épaules avec... on voit des difficultés de vie ici, on voit... Et ça, ce sont vos blocages, de toute façon, c'est ce qui fait obstacle encore sur ce mois d'octobre. Concrètement, les influences d'octobre vont pas être si mal quand même pour vous, malgré ce 8 de coupe. On a le vaisseau, donc on sent peut-être ici que vous allez rendre visite à de la famille. Peut-être vous réfugier un petit peu dans la famille parce qu'on vous sent
avoir besoin encore, comme je disais, de guérir, on vous sent avoir envie de tourner le dos aux soucis, on vous sent être en remise en question. Et je vois des déplacements. Alors ça, soit ça peut être des déplacements pour retrouver un bien-être, que ce soit, je sais pas, hein, peu importe, vous vous rendiez pour un massage ou autre, ou prendre soin de votre santé, de votre bien-être. Ça peut être des déplacements en rapport à ça, ou ça peut être des déplacements pour aller voir des personnes qui sont liées à votre famille, hein, parce que l'arbre représente aussi les racines familiales. Donc voilà. Ou ça peut être aussi la visite de personnes qui viennent de loin, de personnes de votre famille qui viennent de loin, pourquoi pas. Mais vous voyez, il n'y a pas encore de réel concret. Là, vous êtes en transformation personnelle pour moi. Voilà, millions. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis. Pas de panique, c'est gratuit. À me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, les amis. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite pour vos énergies générales. À bientôt.